Salut tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors on commence aujourd'hui le 80e vlog. Oui c'est ça, 80. Et on est mercredi 2. Ouais, mercredi 2 novembre. Puis bah là je me suis dit tiens il est 7h, il est 7h15 je crois. Oui c'est ça, non 7h30. Pardon, il est 7h30. Et puis je me suis dit bah tiens, on va commencer un vlog de bonheur ce matin. Et je sais pas si c'est une bonne idée en fait parce que je suis en train de préparer mes petites étiquettes pour coller sur mes petits écheveaux que je vais envoyer. J'ai peur de faire des bêtises parce qu'en causant et en écrivant en même temps, il va forcément arriver des trucs. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, alors donc je suis Christelle Tricotte, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry, ma boutique et puis ici. Il faut savoir que tout se passe principalement sur YouTube. Instagram, oui, mais j'ai tendance à pas à beaucoup oublier, enfin beaucoup, non, c'est pas vrai, j'oublie pas Instagram, mais ouais, je mets pas forcément tout, ouais, je mets pas tout. C'est pas que je veux pas, c'est que ça prend beaucoup de temps, en fait, déjà entre les vlogs, et tout ça, quoi, donc puis bah, tout le boulot qu'il y a à côté à faire, quoi. Donc voilà, mais je ne délaisse pas Instagram et des fois, quand j'y pense, je dis: «Bah, tu vas, tu vas». Et là, j'ai des publications à faire parce que déjà, il faut que je parle du pull de mon mari. Oh bah oui, vous l'avez pas vu depuis un moment celui-là. Je vais vous montrer ça après quand, bah voilà, quand il fera un peu plus jour, je viendrai vous voir plus tard. Et j'ai presque fini, je suis rendue aux côtes. Alors j'ai bien avancé quand même par rapport à quand vous l'aviez vu qui arrivait juste là, quoi. Et puis j'ai reçu, enfin les testeuses, on a reçu le patron de Joël, des chaussettes Bella et Jus, oui c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ah bah il est en bas le patron. J'allais dire tiens je vais regarder vite fait parce que je l'ai juste imprimé mais j'ai pas du tout regardé à quoi ça correspondait ni rien du tout et j'ai rien regardé en fait, j'ai rien regardé du tout. Et puis donc voilà ce que je vais commencer ça avec ma soque blanche. Et j'aurais bien voulu mettre ça aussi sur Instagram parce que je me suis aperçue que Joël a fait un groupe. Elle a fait un groupe sur Ravelry pour les testeuses. Puis bah, moi, je voulais mettre la photo bah, de la soque blanche, quoi. Et je me suis aperçue qu'on peut pas... Alors peut-être qu'on peut, moi, j'ai pas trouvé. On peut pas mettre une photo directement de notre galerie dans un groupe. Il faut la passer absolument dans le projet Ravelry avant. Bah, j'ai essayé, alors ils veulent bien, mais il faut payer. Alors je dis, bah non. Non, je paye pas, non, non, non. Et voilà, donc je sais pas. Donc là, il faut que je fasse... Ah ouais, tu veux faire plein de trucs en même temps. Je prépare vos petits anneaux marqueurs qui sont dans les commandes, en fait. Qui sont en cadeau dans les commandes. Comme ça me permet de vous parler en même temps. Oui, donc je disais, il faut que je fasse une publication Instagram et Ravelry en même temps pour pouvoir mettre ça dans le groupe des chaussettes. Les chaussettes, je vais les commencer. On a une deadline jusqu'au 15-20 novembre pour une chaussette. Je vais commencer là. Ah non, je veux finir les côtes avant. Je veux finir le bas du pull quand même. Je veux pas le laisser en plan comme ça. Alors, ouais, il l'a essayé hier, mon mari. Et puis, bah, ah bah tiens, je vous mets la photo. On a fait une photo, justement. Je vous mets la photo. Et voilà. Donc, il me disait, par rapport à ce que vous voyez, vous, il me dit, oh, faut rajouter... Enfin, il me faisait voir. Donc, quand je vous l'ai montré là, sur la photo, j'ai refait 2 cm de point texturé. Et puis après, bah, je suis passée aux côtes directement. Et puis, j'ai changé d'aiguille pour les côtes. J'étais en aiguille 4, il a fallu en passer en aiguille 3,5. Ah, bah ouais, mais sauf que sur les aiguilles, ça s'efface, les machins, là, les chiffres. Et il me semblait que j'avais un... Ah, bah c'est ça que je cherchais. Un vieux truc de la guerre que j'avais eu en cadeau dans le temps. Vous savez, il faisait des classeurs, apprendre à tricoter, machin, les éditions Atlas, là, je crois. Et c'est vieux, ça.
Ouais, faut que j'essaye ça, ouais. C'est ça. Bon, vous connaissez sûrement. Oui, édition Atlas, c'est écrit. En fait, là, bon, déjà, là, c'est ça c'est ça que je veux, moi, parce que j'avais plus le numéro d'aiguille, donc je suis repartie avec des aiguilles croyant que c'était des 3,5. Bon, j'ai tout de suite vu que c'était des 4. Et même à toucher, je voyais bien qu'il y avait quand même une différence. Mais il me faudrait ça. Il faudrait que je redescende ça. Et ça, c'est bien, ces petites règles-là. Donc, comment vous dire? Attends, on est où, là? C'est quoi, ça? Nombre de mailles. Ah oui! Non. Que c'est que ça? Comptez sur 20... Exemple. Comptez 24 mailles sur 10 cm. Positionnez le curseur sur 24. Cherchez le nombre sur 55 cm. Lisez. Oh. Oh, je suis fatiguée là. Enfin, je suis pas réveillée. Là, en fait, c'est pour trouver. Si vous avez un échantillon de 24 mailles et que vous voulez un truc de 50 cm, là où il y a le point, il vous faudra monter 120 mailles. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et puis bah, là, de l'autre côté, bah, c'est pareil, sauf qu'on continue. Enfin, voilà. Je m'en étais servi de ce truc. Bah, ça évite les produits en croix, en fait. Hop, je voyais pas. J'étais comme ça, je dis, eh, mais ça va que jusqu'au 4. Les trous d'aiguille. Mais non, 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 il y a tout ça. Là. Il y en a encore d'autres, là. Pff. Bon, ça, faut que je redescende ça. Et puis même, de toute façon, ma pochette, elle est pas pratique. C'est une pochette que quelqu'un m'avait fait. Et puis, en fait, les aiguilles sont pas tenues. C'est-à-dire que quand on connaît sa pochette, il arrive rien. Mais quand on connaît pas la pochette, je vous dis ça parce que... Qu'est-ce qu'il voulait, mon gamin? J'étais en haut. Il y a un jour, j'étais en haut. Et puis... Ah, il avait un pull, il avait un petit accroc. Il me dit, maman, qu'est-ce qu'il faut faire, là? J'ai dit, bah, il faut un petit crochet. J'ai dit, amène-moi ma petite trousse bleue. Je vais te faire ça. Oui, mais lui, il savait pas. Il prend la trousse bleue. Il prend la trousse bleue. Il monte les escaliers, sauf qu'il a mis la trousse à l'envers. Et moi, j'étais en haut. On a un escalier sans contre-marche. Et là, j'entends... J'entends toutes mes aiguilles qui tombent dans les marches, sur le carrelage. Ah non! Et là, il fait... Oh oh, j'ai fait une connerie. Non, mais c'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Alors, je dis, bah attends, je viens t'aider. Non, 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 je ramasse, je ramasse. Ah oui, sauf que les aiguilles, vous imaginez comment il m'a remis ça, quoi. Et du coup, bah, j'ai dû me planter à remettre, moi, les... Enfin, les... Non, il n'y a pas de numéro sur le truc, mais j'ai pensé en grosseur, et puis, bah, oui, j'ai mal géré, quoi. Donc, ouais, j'ai mal géré du tout. Et puis, mais c'est pas grave. J'ai réussi à retrouver, mais j'avais une pochette là, oh, bah, je vous la sors pas parce qu'il y a des écheveaux au-dessus. Si je la prends, tout va tomber. Il faudrait que je... Oh, allez. Tu vois, c'est vite fait. Quand on veut, on peut. J'avais eu ça en cadeau de les pelotes de Lolotte. Il faut absolument que je recommande de la laine... Ben non, pas de la laine, tu vas pas commander de la laine chez elle, t'en as. Des aiguilles à tricoter. Elle est bien, service super rapide et tout. Et c'est une bretonne, en 29. Finistère, Fouenan. Et ouais, donc j'avais commandé un kit d'aiguilles Knit Pro pour ma maman. Et puis il y avait ça en cadeau, j'avais pas fait attention moi. Et donc voilà, il faudrait, bah voilà, les aiguilles, on les met là et elles sont accrochées. Et il faudrait que je trouve un système pour écrire le numéro des aiguilles. Parce que, ah oui, c'est nul. Mais ça, elle est vachement bien cette pochette. Et elle est là depuis un moment. Hein. Ah bah. Oh non, j'allais dire, j'avais offert le kit à ma maman pour Noël. J'ai dit non, c'est pas possible. Non, non. Je l'avais offert à son anniversaire qui est au mois de mars. Donc c'est là depuis le mois de mars quand même. Oui, effectivement, ça commence à faire long. Bon, sinon, je vais revenir vous voir pour vous montrer mes tricots. Ah ouais, ce que je porte, j'ai retrouvé ça dans mes placards en fait. Je le mettais même pas. Enfin, il est vachement bien quoi. C'est... Alors, faut pas regarder les finitions, parce que ça fait super longtemps qu'il est fait. C'était au début que je tricotais en rond.
Regardez ça là. C'était au début que je tricotais en rond. Il est super vieux. Non, bah, je vais vous noter ce que c'est parce que si je regarde sur téléphone, ça va être long. Il est dans les projets Ravelry, mais il est loin. Et je ne sais plus. C'était... je sais plus, bref. Il était en anglais ou en français? Il devait être en français. C'est pas possible que j'ai fait... C'était au tout début, c'est pas possible que j'ai fait ça en anglais. De toute façon, je vous écris tout. En fait, enfin voilà, je l'avais trouvé magnifique ce pull. Et c'est de la laine d'Action, du magasin Action. Donc autant vous dire que le pull, il m'a coûté 4 € maximum, quoi. Et ouais, après, voilà, ça bouloche, puis ça tâche un peu, mais bon, ça passe, ça passe. Enfin, je veux dire, j'ai pas honte de le mettre, quoi. Parce que je suis teinturière que je dois pas mettre de laine de chez Action. Enfin, mais non, mais elle est bien. Il est bien le pull, hein. Et puis en plus, moi, je fais pas du blanc comme ça. Donc, hein, c'est du non-teint. Et le non-teint est quand même légèrement plus écru. Mais voilà. Alors, le truc, c'est que c'est vrai que je mets plus... C'est de l'acrylique, en fait. Et je trouve... Alors, je sais pas si c'est... si vous avez le même avis que moi ou... Mais l'acrylique, ça... Comment vous dire? On a l'impression de transpirer peut-être un peu plus que dans du mérinos, par exemple. Je sais pas. Puis, bah, faut laver plus souvent. Parce que voilà, un pull en laine, moi, je le lave très, très peu. Je le mets à sécher, je le lave très peu. Ça, non, tu laves, ça t'as pas le choix, quoi. Mais bon, c'est de l'acrylique, ça se lave... voilà, quoi. Mais j'avais bien aimé ce jeu de torsade. Il y en a sur les manches aussi. Ah oui, alors attendez. Là, elle va jusque là. Celle-là et là. Ah bah si, c'est pareil. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ouais, et puis là, il y en avait une là et pas là. Ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire ce pull, du coup, en une autre couleur, quoi. Mais vous voyez, j'étais pas au top. Il y a du trou. Ah bah ouais, mais après, c'est normal. Il y a du trou, là. Mais... Et puis, ouais, les finitions, c'était pas top. Voilà. Les fils rentrés. Ah, j'ai pas honte. M'en fous. Pas mal. Alors aujourd'hui, je m'occupe de tous mes colis. J'en ai pas fait, j'en ai un petit peu là et j'ai pas fini. Il faut que je finisse ça, que ça parte ce matin. Je commence. J'ai eu des messages. Alors je vous le dis je vous le dis là. Je commence à envoyer les kits de l'Avent. Parce que je pense que quand j'ai dit que j'avais envoyé les calendriers de l'Avent, il y en a qui ont dû comprendre aussi qu'il y avait les kits là-dedans. Mais non, 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 c'est normal. C'est normal. Vous les avez pas reçus, c'est normal. Et je vais commencer par envoyer un kit à une personne qui m'a commandé du Québec. C'est Lucie. Alors Lucie, je pense que tu me regardes parce que c'est là que tu m'as... Voilà, Lucie, je vais commencer par toi. Parce que je ne sais pas comment ça se passe, les livraisons, et je veux absolument que tu aies ton colis avant de commencer, quoi. Alors, sinon, je vais commencer aussi, moi, à faire des tutos pour mettre au bout des vidéos vlogmas que je ferai pour le cal, enfin tout au mois de décembre, quoi. Et puis, bah, c'est des vidéos qui vont prendre du temps quand même à faire les points, expliquer. Alors, je ferai pas dans les tutos, je fais pas le châle. Je montrerai juste comment faire les points. Et après, moi, je ferai le châle en même temps que vous, à partir du 1er décembre. Et je sais pas trop comment faire encore parce que moi, je l'ai déjà fait, le châle. Je l'ai fait avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Donc, vous aurez le châle, vous, tel que moi, je l'ai fait. Mais je ne vais pas pouvoir faire 2 châles en même temps. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir refaire le châle avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Et je ne peux pas faire en même temps le châle avec 2 couleurs des kits de l'Avent, en fait. Il y avait rouge, bleu et coucher de soleil. Je crois que ça va faire un peu beaucoup. Le souci, c'est que je ne sais pas comment faire pour que, quand je vais vous prendre les avancées, vous montrer les avancées. Par exemple, si je prends mes kits, je pensais vraiment faire ça avec un kit de l'Avent. Voilà, tous les jours, je vous montre en vrai, regardez, on est rendu là, il y a ça à faire, machin. Mais, sachant que mon châle fait avec le calendrier de l'Avent, je ne peux pas vous montrer comme ça parce que vous allez forcément voir la suite, quoi. Alors, je sais pas.
Je sais pas comment je vais m'y prendre. Alors, à moins que j'arrive à prendre des photos en mettant des trucs, du tissu autour, je sais pas du tout. Mais voilà, je sais pas comment faire. Mais ça, c'est pas grave, c'est un détail, ça, c'est pas grave. En tout cas, il faut que tous mes projets soient terminés pour le 1er décembre pour pouvoir commencer le cale du châle Fanny avec vous et pour pouvoir aussi commencer les chaussettes de Christelle d'Emaille et moi qui organise un cale mystère. Donc c'est un cale avec du jacquard. Alors, donc voilà, faut que je sois prête. Et puis, donc du coup, elle parlait dans son vlog, et dans son vlogtober, c'est là qu'elle a dit ça. Elle parlait de la laine qu'il fallait pour utiliser, pour faire ce cale. Et vraiment, je pense que, enfin, vu elle, ce qu'elle prend, il faut des laines contrastantes, unies. Alors moi, je vais faire un kit, je pense à peu près, soit mettre du vert et blanc, ou du bleu et blanc, je ne sais pas. Mais je vais faire quelque chose pour moi, et du coup, je vais en mettre un peu dans la boutique aussi. C'est pas forcément pour son cale à elle, mais ça peut servir. Et aussi, je me dis, vu que Joël va sortir son patron dans pas très très longtemps non plus, vu qu'on fait les tests, et ben ça fera, il y aura des nouvelles laines pour ça. Par contre, Christelle dit que il faut entre 30 et 50 grammes par couleur. Donc ça veut dire un kit 50 grammes, 20 grammes ne suffira pas. Donc je ferai des kits de 2 fois 50. Un 50 uni coloré et un 50 uni, enfin uni non teint. C'est plus simple. Donc voilà, je vais commencer cette semaine. Je pense qu'à la fin de la semaine, j'arriverai à vous montrer quelque chose. Bah ouais, parce que des fois, ça met du temps à sécher tout ça. Et je suis embêtée. Je suis embêtée. Mais bon, ça passe. Ça va, on y arrive quand même. Voilà, donc là, je vais vous montrer tout de suite. Là, je vais vous passer la vidéo qu'on a fait hier avec mon mari dans l'atelier, où on fait le coloris du mois, de la semaine. Ah, j'ai du mal avec ça. Où on fait le coloris de la semaine. J'ai teint 6 Mérini 100. Je dis donc dans la vidéo que ça peut aussi bien servir pour des chaussettes que pour des châles, des pulls. Voilà. Le Mérinos nylon, c'est vraiment une laine qui peut servir pour tout. Aussi bien pour les chaussettes que tout. Parce que comme ça, comme le Mérinos tout court, les chaussettes, oui, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais ce seront des chaussettes qui vont rester à la maison, qui vont pas se mettre dans des chaussures parce que le fil est moins solide, il n'y a pas le fil de nylon. C'est pour ça qu'on prend du mérinos, enfin une laine avec un fil de nylon pour rendre les chaussettes plus solides. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, celles qui ne savent pas ce que c'est que les chevaux de la semaine. Celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que les chevaux de la semaine. Si vous voyez les miniatures de mes vidéos, depuis donc c'est la 4e semaine où il y a de la laine. Enfin, non, les autres aussi, mais voilà, les 4 dernières miniatures, donc, du coup, il y a de la laine, et puis là, le vlog numéro machin de la date de temps à temps. C'est la laine que je fais pendant les séances de teinture de semaine. Donc, ce sont des séances où je teins... moi, je prends au pif. Les autres fois, il y avait du mérinos, des kits chaussettes, voilà. Et là, je dis, on va faire des mérinos 100, des mérini 100, pardon. Et je teins comme une vraie teinturière. Non, je déconne. Non, non, je teins pas comme une vraie... Non, 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 je teins pas comme ça en vrai. Hein. Non, 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 c'est plus sérieux que ça. Là, en fait, je pose mes trucs, je dose rien du tout. Parce que le but, c'est que ce soit non reproductible. Donc, je verse, je mets la teinture, je m'amuse, quoi. J'y vais vraiment au pif et puis on voit ce que ça donne. Je ne dose rien du tout. Contrairement à quand je fais de la teinture, c'est vraiment... voilà, j'ai des seringues, enfin voilà, je dose tout. Là, non. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on m'a écrit. Alors, on m'a écrit un message. J'aimerais bien avoir une réponse d'ailleurs. On m'a écrit un message. La personne me découvre, donc m'a dit super, on a bien rigolé, tout. Par contre, t'es très approximatif dans tout. Alors, je ne sais pas trop de quoi tu parles. J'aimerais bien avoir une réponse parce que justement, je lui ai demandé, je lui ai dit
dans quoi est-ce que je suis approximative? Si je peux apporter quelque chose au vlog, ben, ça serait bien de le savoir. À savoir si elle a vu une séance teinture et qu'elle se dit, ben non mais elle fait n'importe quoi. Oui, effectivement, je suis approximative parce que ce sont des coloris non reproductibles et que je ne dose absolument rien, je ne veux pas les reproduire. Si c'est par rapport au tricot que je fais, que je vous dis, vous montez des mailles, vous faites ça, oui, effectivement, je suis approximative parce que je ne peux pas dire vous montez tant de mailles pour telle taille, tant de mailles pour telle taille, tant de mailles pour telle taille. Déjà, ce serait trop chiant. Et puis en plus, les patrons sont payants, on ne peut pas se permettre de dire quoi que ce soit, enfin d'indicatif pour le patron. C'est payant, on n'a pas à révéler ce qu'il y a dans le patron. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a dit que j'étais très approximative. Après, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle me réponde, parce que s'il y a quelque chose à modifier, bah, ça serait bien, quoi. Ou à apporter, modifier ou apporter, je veux dire, voilà, parce que, voilà, j'en sais rien. Donc, bon, elle a bien rigolé, en même temps, c'est le principal, on va me dire. Mais voilà. Oui, donc voilà, je vous mets la séance teinture. Et puis, je viens vous revoir après dans la journée pour vous montrer mon pull. Enfin. Et puis, voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors là, on est dans l'atelier. Aujourd'hui, on va teindre 6 Mérigny 100. Donc, vous pouvez aussi bien en faire des chaussettes, du châle, ce que vous voulez. Enfin, voilà. Le Mérigny, ça convient vraiment à tout. Aussi bien aux chaussettes qu'au pull, au châle, à tout ce que vous voulez. Alors, j'ai mis 3 écheveaux dans chaque gamelle. J'ai recouvert tout juste d'eau. J'ai réfléchi un petit peu à la couleur que je comptais faire. Ouais. Alors, là, j'ai rempli mes 3 pichets. Et je vais rajouter du bleu, du orange et du marron. Voilà. En quantité, bah vous savez bien. Alors, on va mettre plus de bleu. Donc là, on y va. On y va. Là, le orange. On va faire un truc bien pétant, on en met. Enfin, je pense que ça va faire ça. Et le marron. Peut-être un peu moins. Oh, je sais pas. Bon, maintenant, on mélange. Alors, je vais de la plus claire à la plus foncée. Ça devrait être pas mal. Voilà. Bon, c'est parti. On va essayer de faire les deux pareils. Les deux gamelles pareilles. On y va? C'est bon? Hop. Et là, je mets rien. Je touche pas du tout avec mes doigts. Comme ça, il y aura du blanc un peu dessous par endroit. Ça va faire des reflets. Mais j'ai mis bien trop d'eau, moi. J'ai les autres couleurs à mettre. Bon, arrête. Là, le orange, je vais peut-être le mettre maintenant. Là. Et voilà, vous voyez, le bleu, il va un peu partout, mais c'est normal, ça fait ça. Là, on va pas mettre. On va mettre après, on va mettre du marron. Ça va être pas mal. Là, le marron. Alors, le marron, on va en mettre, tiens, un peu là. Alors là, c'est souvent le moment où je renverse à côté. Et là, je me permets juste de faire ça, quand même. Là, on va en mettre là aussi. On va rajouter du bleu quand même. Il y a du blanc là encore, peut-être. Et j'en ai pas mis beaucoup en fait de bleu. Là. Ouais. Hop. Et voilà. Ah bah. Oui. Je me disais aussi, je pouvais pas aller longtemps. Est-ce que je remets du marron? Tiens, peut-être un petit peu là. Pas trop, ça, on va enlever un peu le orange. Allez, stop. Voilà, mes couvercles.
Hop, voilà. Bon, là, on va laisser cuire. Et puis, je vous montre après ce que ça donne. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas encore froid, c'est tiède. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Voilà. Voilà, voilà. La deuxième gamelle, pareil. Et voilà. Alors, voilà, maintenant je vous montrerai le résultat directement bas sec parce que dessous... Oh bah attends, on peut regarder quand même. Oh, c'est pareil. Je pensais qu'il allait avoir un peu de blanc. Mais ça s'est pas mal mélangé. On verra bien quand ça sera sec. Allez. Bon voilà. Alors là, on est à toute fin d'après-midi. Il est 17h30 à peine. Et bon bah j'ai beaucoup... Cet après-midi, ce matin, j'ai fait d'autres colis. Voilà. Et j'ai imprimé le patron de Joël pour les chaussettes. Donc les chaussettes Bella et Jus. Et j'ai lu. Et donc, elles se commencent... Je vais les commencer ce soir. Ça, je vous en parle. Elles se commencent par la tige, par voilà, le haut du pied. Et donc, voilà, elle explique un petit peu... Enfin, un petit peu... Non, elle explique comment faire. Il y a déjà, il y a deux méthodes pour le début, en fait. Comment vous expliquer? Il y a une finition en dents de chat. Et il y a une finition plus sobre. Donc, pour mon mari, je vais peut-être pas mettre des dents de chat. On va rester dans le sobre. Parce que si je lui fais des dents de chat, il va me dire mais pourquoi tu fais pas de la jolie dentelle non plus? Non, on va rester dans le dent de chat. Alors, je vous disais dans le vlog dernier que j'allais utiliser ma soque blanche coloris montagne pour faire ces chaussettes. Je n'ai jamais tricoté de soque blanche. Alors, pour commencer ça, on prend... Je vais pas le faire devant vous parce que je vais faire des conneries. On prend un bout, en fait, on le détricote et en même temps on tricote on tricote la chaussette, quoi. Et non, je pense que c'est ça. Voilà. Ah bah, je vais quand même vous montrer ça. On va voir, ça va peut-être foirer, mais vous êtes habitués avec moi. Si c'est pas le bon côté, on va prendre l'autre. Là, je vais dans le sens du jersey que je pense. Donc voilà, le bout est là. Je vais enlever le nœud. Alors, est-ce que je vais y arriver comme ça ou est-ce qu'il me faudrait une aiguille? Non, ça va peut-être aller. Oui. Bon, j'abîme un peu le fil au début, c'est pas grave. Voilà. Là et là, voilà. Vous voyez, elle se détricote. Et moi, au fur et à mesure que je la détricote, je vais tricoter ma chaussette. Voilà comment on utilise une soque blanche. Donc ce soir, je vais monter... je vais faire le début. Je sais même plus, j'ai lu, je sais même plus si c'est des côtes. Attendez, je vais juste vous dire ça. Est-ce que c'est... Je crois pas que ce soit des côtes en fait, parce que c'est un rabattage... Enfin, vu que c'est des montages de la chaussette. Monter, nanana, joindre en rond, bah ça oui. Non, voilà, ce sont des mailles endroit. Et après, voilà, donc elle explique qu'on fait un certain nombre de rangs en mailles endroit. Et après, on fait voilà, des dents de chat. Donc les dents de chat, en général, c'est un jeté, ouais, un jeté et deux mailles ensemble. Et après, quand on referme, comment vous expliquer? Je fais du jersey. Après, on est censé, je fais quelques rangs de jersey. On est censé après faire un rang de un jeté, deux mailles ensemble. Et après, on refait du jersey. Après, ces deux parties-là, on les replie. Et on coud. Là. Ce qui fait que... Enfin, au cou. Oui. Ce qui fait que l'autre côté, les jetés forment des dents de chat, en fait. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Je vais juste faire un rang en vert, comme elle explique. Mince. Il est possible de faire voilà, des mailles en vert qui donnera un ourlet plus sobre. Voilà. Donc, on va faire un ourlet plus sobre pour monsieur. Donc, ça, je vais commencer ça. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et le pull de mon mari que vous avez... Oh, bah, je tricote que pour lui en ce moment. Hein. Parce que j'ai mon châle Louise qu'il faut que je continue. Il faut qu'il soit prêt avant la fin du mois de novembre. Il y a le cal qui se termine là. Je vais le faire, mais avant je veux finir
le corps du pull, il reste rien. Et puis faire une chaussette, au moins avant le 15 novembre, c'est la deadline que Joël nous a donnée. Donc ça va être bon, ça va être bon. Là, faut que je fasse mon petit cahier. Donc voilà. Alors. Ah bah oui, si, je vous ai montré la photo ce matin. Et voilà, donc vous voyez ce que j'ai fait par rapport à la photo. Là, je suis rendue aux côtes. Il faut 6 cm de côte. Et là, j'en ai... Ah bah tiens, on va reprendre le machin. Bah, j'ai cru voir des... Ah oui, ah bah, ça va être pratique, ça. C'est à l'envers. Oh, il n'y a pas de chiffre. Ça, c'est bien, ça. Ah, je suis à 4. Je suis à 4. Je finirai ça demain. Et donc, j'ai plus que ça à faire. Alors, c'est une taille... Pour mon mari, j'ai fait une taille... M ou L? M parce qu'il aime que ce soit près du corps. J'ai fait M. Ça, c'est mon troisième écheveau de sport. Donc, vous voyez, il va m'en falloir 4 pour faire le pull, je pense. Peut-être entamer un 5e, on verra bien pour les manches, on verra bien. Il a le bras long. Non, je déconne, non, je sais pas. Alors, oui, ce pull, c'est le pull Gibb de... De qui? Andrea Mori? Ouais. Peut-être. Si j'écris rien, c'est que c'est ça. Le pull Gibb, qu'on a commencé par des côtes. De toute façon, je ne vais pas tout vous expliquer. On a fait les côtes, on a fait les manches, enfin le haut du corps en raglan, avec des torsades devant et derrière. Voilà, pour former le raglan. Et puis après, on continue tout droit. Après, les manches, je ne sais pas regarder, mais c'est des manches. C'est simple. Alors, pour ça, j'utilise mon... coloris Mon Chéri, je la prends en Mérinos Sport, donc 100% Mérinos, 262 mètres pour 100 grammes. Voilà ce que ça donne en écheveau, et puis bah voilà ce que ça donne tricoté. Voilà, vous savez que c'est demandable en n'importe quelle base. Hein, je fais de tout en toutes les bases, et puis voilà. Alors sinon, avant que ça parte au courrier, je vous montre ce que j'ai fait. Il y a Sylvie qui m'a demandé une soque blanche à la manière de Chantal. Vous savez, Chantal m'avait demandé une soque blanche avec des petites fleurs bleues. Et puis Sylvie m'a dit, je voudrais la même, mais avec des fleurs bleues et des fleurs roses. Donc voilà ce que je lui ai fait. Elle en veut 2, je lui en ai fait 2. Et puis elle voulait des mini avec. Alors au début, elle me dit, je veux un mini rose. Enfin, elle voulait un mini assorti un bleu et un rose. Sauf que quand j'ai refait les mini, je me suis dit, le rose, c'est pas le pivoine, ça, c'est pas ça. Donc j'ai fait un rose clair, mais en fait, non. Donc voilà les mini. Ah bah si, en fait. Ah bah si. Bon, bref. Je lui ai dit, bah tu choisis. Elle m'a dit, je prends tout. Bon bah c'est parfait. Voilà, donc les mini qui vont avec la soque blanche. Voilà, donc elle a pas de nom, hein. Elle a pas de nom, mais voilà, vous pouvez commander des soques blancs comme ça. Comme enfin, je fais des dessins. Enfin, vous me demandez si c'est faisable. Là, c'est facile, c'est des fleurs. Et puis, voilà, vous voyez, elle a vu le podcast de Chantal, puis elle a dit, je veux la même. Et avec des fleurs bleues et roses. Voilà, on fonctionne comme ça, quoi. Je fais à la demande. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça pour Sylvie. Et puis, il y a Cathy qui m'avait demandé... il y avait son fils qui était parti dans je sais plus quel pays, je sais plus où. Il avait pris une aurore boréale en photo. Et elle me demandait est-ce que c'était possible de refaire un coloris aux couleurs de l'aurore boréale. Alors j'ai fait un truc. Donc au début, j'avais fait un essai. C'était exactement comme ça, sauf qu'il n'y avait pas de vert foncé, quoi. Tout était quand même soit jaune, soit un vert... Eh ben si, c'était ce vert-là. En fait, voilà, il n'y avait pas le vert super foncé. Il n'y avait pas ce vert foncé-là. Donc elle m'a dit, j'aimerais bien, mais avec plus de vert. Alors bah, j'ai refait et j'ai mis plus de vert. Donc voilà ce que ça donne. Et avec, elle m'a demandé c'est en bambou, hein. Elle m'a demandé 2 écheveaux de bambou, vert très foncé. Elle m'a dit, tu sais, comme tu avais fait le coloris de la semaine non reproductible. Oui, alors je lui ai fait ça.
Alors moi, j'ai la bonne couleur là, hein. J'espère que vous aussi. Comment vous expliquer? Du coup, ça, c'est un coloris unique, hein. Celui-là est unique, mais je me suis dit, t'en fais, t'en fais. Alors, j'en ai fait en mérinos. Il est quasiment sec, je vous montrerai ça demain. Je vais mettre ça dans la boutique. Comment vous dire? Le bambou, vous voyez, là, on voit quand même des reflets, hein, parce que le bambou, c'est un fil, il y a plus de brillant. Donc, quand on a des couleurs foncées, elles sont moins foncées en mérinos qu'en bambou, forcément. C'est pour ça que cette teinture-là, je vous dis, c'est un coloris unique, parce que il a fallu que je l'éteigne 3 fois. Alors que le mérinos, la même, je l'éteins qu'une fois. Et j'ai l'impression que le mérinos que j'éteins est plus foncé. C'est pour vous dire que quand vous voulez vraiment un truc super foncé, prenez pas du bambou. Après, ouais, le noir, comme là, j'arrive à le faire noir, mais c'est du pur. C'est de la solution mère pure. Je peux pas faire un écheveau entier comme ça. C'est pas possible. Et donc voilà, donc je vous montrerai, moi, les vrais coloris que j'ai fait pour mettre dans la boutique. Bah pareil. Alors ça, c'est coloris boréal. Faut que je le prenne en photo. Ah bah mince, puis il fait nuit, il faut que ça parte demain. Bon, je me dépêche. Vas-y, j'ai fait une photo pour elle. Si, c'est bon. Bon, bref, vous pouvez commander ça en boutique. Mais voilà, je le mets pas, mais il est dans les précommandes. Puis ça, bah, je vous montrerai ça quand ça va être sec. Voilà, c'est tout. Je fais le tour de chez moi, enfin de mon environnement, voir s'il n'y a pas autre chose à vous montrer, mais non. Et ben c'est tout. Eh bien moi, je reviendrai vous voir demain. J'aurai commencé les chaussettes. J'aimerais bien faire au moins le truc, pas avec les dents de chat, mais au moins l'ourlet. Avant de commencer le vrai motif qu'elle a appelé le motif Bella et Jus. Et voilà, donc si, je vais faire ça. Et puis sinon, je vais stopper, continuer le pull. Enfin bref, je reviendrai vous voir demain pour vous montrer l'avancée. Et puis je vous montrerai aussi dans la semaine, j'espère, le chat Louise. Qu'il faut que faut pas que je le délaisse. Faut qu'il soit prêt de bonne heure. Bon, on espère que tout ça soit prêt pour le 1er décembre. Pour le cal du calendrier de l'Avent et des kits de l'Avent. Le cal du châle Fanny. Et voilà, voilà, les filles qui peuvent se dire, bah mince, on n'a pas droit au patron. Si, 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 si. Le patron sera disponible à partir du 25 décembre sur Ravelry, gratuitement. Et puis si, comme je vous dis, Ravelry, c'est chiant, c'est dur, on comprend rien, c'est pas grave. Vous me demandez, moi je vous enverrai ça par mail, hein, comme on avait fait pour le châle Christelle Tricotte. Vous aviez été plusieurs à me le demander par mail parce que, bah voilà, je comprends que tout le monde ne puisse pas utiliser Ravelry comme ça. C'est pas simple. Bon, eh ben, il est temps que je vous laisse parce que la lumière commence à être bien pourrie. À demain! On est jeudi en fin d'après-midi, il va falloir que je prenne l'habitude de venir vous voir un peu plus tôt parce que la nuit tombe vite maintenant et puis ben la lumière elle est moins belle. Alors hier, j'ai commencé les chaussettes. J'ai ressorti du coup ma petite trousse que ma fille m'avait faite. Voilà, elle est bien utile pour les petits projets comme les chaussettes. Ah non, non, j'entendais le chien dehors, j'ai levé que c'est pas fermé, mais si. Alors voilà, on a commencé par... Donc j'ai monté des mailles, j'ai tricoté des rangs en droit, j'ai fait un rang envers et j'ai retricoté des rangs en droit. Et j'ai... Comment vous dire? Si on est rendu là, par exemple, on va dire que ça, c'est le rang de montage. Et ben, je replie comme ça. Et du coup, je tricote la maille là et la maille correspondant au rang de montage ensemble. Et du coup, ça fait un ourlet. Voilà, ça fait un petit ourlet. En fait, ici, c'est mon rang qui était en vert. Et le rang de montage se retrouve là, cousu. Bah après, quoi. Avec les mailles qu'il y a plus loin. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous avez compris. Enfin, j'espère. Et puis voilà, donc après, c'est un jeu de fausses torsades. Donc pour l'instant, c'est simple. Enfin oui, ça va rester simple, je pense. Bon, ça va pas vite, hein. Aiguille 2,5, ça va pas vite. Et puis, donc la soque blanche, donc vous voyez, je la détricote au fur et à mesure que je la tricote. On a un fil, donc du coup, qui est tout frisotté. Mais dans le tricot, ça se voit pas. Surtout que là, bah, ce sont... Enfin, les aiguilles, c'est du 2,5, donc ça se voit encore moins, quoi. Après, j'espère avoir que ça va assez serrer le pied, là, en fait. Mais je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller, de toute façon, voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait.
J'ai fait ça hier soir. Et puis, j'ai fait quelques rangs aussi de mon pull. Mais bon, les côtes, mais je vous montrerai ça quand j'aurai fini le bas. Ce sera plus simple. Si j'oublie pas de vous montrer, comme la dernière fois. Alors sinon, j'ai des choses à vous montrer. J'éteins des choses, je vais vous montrer. Attendez. Alors, un de chaque. Tac, 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 tac. Voilà. J'en ai pris un de chaque. Alors, des couleurs que vous connaissez déjà. On a le Pluie de Speckle Show en Mairie Bambou. Il n'y en avait plus dans la boutique, j'en remets. Du Douceur d'automne en Mérinos. J'en ai presque plus, j'en remets. Mais j'en remets pas beaucoup parce que j'en ai eu en précommande, donc voilà. Le Douceur d'automne. Et le Halloween qui, j'avais dans l'idée en fait que après Halloween, j'arrête ce coloris. Bah ouais, mais non. Non, non. Non, non, vous me le demandez et puis du coup, j'en remets dans la boutique parce que je l'ai tout le temps en précommande alors. Donc voilà. Voilà le coloris Halloween. Et donc vous connaissiez le mois du muguet. Il est en bambou celui-là. Le mois du muguet. Et j'ai refait deux nouveaux coloris. Et j'en ai refait et je trouve qu'ils vont vachement bien ensemble. Je vais vous montrer après. J'ai fait le coloris forêt noire. Alors, vous voyez, c'est celui que je vous disais hier. Hier. Le coloris en bambou que j'ai fait. Donc ça c'est la vraie... L'autre, c'est un coloris unique. Celui-là, ça y est, c'est la vraie teinture, quoi. Enfin, donc, c'est un vert très, très, très foncé, limite noir. Il est en mérinos. Voilà, forêt noire. Et j'ai fait aussi le coloris campagne. Alors, voilà, je l'ai fait en mérinos. Enfin, c'était pas prévu. Et puis, j'ai fait un truc. Bah, j'ai fait. Voilà. Et quand j'ai mis en écheveau, je trouve que ça va vachement bien ensemble, en fait, les trois. Et ouais, voilà. J'ai trouvé ça super joli. J'ai dit, c'est un bel ensemble, tiens. Et donc, je voulais vous le montrer. Donc, voilà les deux nouveaux coloris que j'ai fait, là. Alors, oui, je les ai faits. Je vous les montrerai avant la fin du vlog. Je viens de les faire, là, c'est encore dans les gamelles, hein, c'est tout chaud. J'ai fait ces deux coloris-là en Stellina pour mettre dans la boutique. Et puis, en Stellina, celui-là, il va rendre super bien. Les brillants du Stellina vont vraiment se voir. Et là aussi, ça devrait être pas mal. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et c'est tout. Ah si, je voulais vous montrer mon petit cahier. Ah ben, il est là. Juste, vous savez, mon cahier de tricot. J'ai juste fait ça. Je voulais vous montrer juste la petite page de garde pour les chaussettes que j'ai commencé. Donc voilà, j'écris tout. Et puis, j'ai même mon petit brin de laine. Alors, d'habitude, c'est un brin de laine tout plat, comme ça. Comme là, c'est le pull de mon mari, tout plat. Mais là, ça fait des frisottis, forcément, parce que c'est de la soque blanche. Donc, voilà. Bon, ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup teint encore. Et là, par ça, si, j'ai mis des écheveaux en écheveau, mais bon, ça sèche, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être pire. J'ai vu pire. Mais voilà. Et ben, c'est tout. Eh bien, je reviendrai vous voir demain. Ce soir, je finis les côtes du pull. Je vais essayer de finir les côtes du pull. Je vais pas toucher je vais pas faire mes chaussettes. Ça, on fait les côtes du pull et puis après, on attaque les chaussettes. Et puis, il y a toujours le châle à finir. Faut que je vous le montre, le châle. Je vous l'ai pas montré encore. Donc, faut que j'y retouche un peu quand même. Voilà. À demain. Ah ben, on est vendredi. Eh ben, il y a du vent dehors. Dommage que je peux pas mettre mes écheveaux à sécher dehors. Parce que là, ils sécheront en 5 minutes. Le problème, c'est que je vais les retrouver chez les voisins. Donc, c'est pas la peine. Alors, ça y est, j'ai fini le pull. Enfin, non, j'ai fini le bas du pull de mon mari. Attendez que je vous le fasse voir dans le bon sens. Voilà. Alors, là, et puis j'ai fait mes côtes. J'ai fait 6 cm et demi. Puis j'ai rabattu. Normal. Je vous mets une photo parce qu'il l'a essayé, voir ce que ça donnait, quoi. Et puis, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais faire les manches quand j'aurai le temps. Là, ce week-end, je pense que je vais faire que les chaussettes. Les chaussettes de Joël. Parce qu'il faut que ça avance, le test. Et puis, j'en ai fait un petit peu hier soir. Mais ça va pas vite, hein. En 2,5, tout ça. Puis, moi, je fais du 60 mailles, moi, en taille. Enfin, je monte 60 mailles pour mes chaussettes à moi, à ma pointure. Là, j'en ai 72. C'est pas pareil. Ça fait pas pareil. Alors que je vous montre des petites choses que je mets dans la boutique. J'ai le coloris Édouard que vous me donnez, qui est toujours, qui est disponible en précommande, mais qui n'était pas dans la boutique. Et on me demande souvent
du coloris Édouard et en Mérigny. Donc j'en ai fait en Mérigny, vous pouvez le retrouver dans la boutique. Voilà, le coloris Édouard qui m'avait été demandé par Christelle. Voilà, donc c'est un gris et il y a des speckles noirs et puis des taches rouges. Alors en fait, c'est une seule tache rouge sur les chevaux, ce qui fait qu'elle se retrouve un peu partout, quoi. Mais c'était juste une tache rouge. Une tache rouge, c'était par rapport à Christelle, c'était pour représenter sa cicatrice, ses cicatrices. Donc voilà, on avait fait une tache rouge. Ça, sinon, alors maintenant, je vais vous présenter deux coloris que vous connaissez déjà, mais que j'ai juste remis en boutique. Voilà, il y en avait, alors ça, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Du Mérinos Inès. Donc, c'était Inès qui l'avait fait, ma fille. Voilà, donc j'ai remis, il n'y en avait plus, j'en ai remis. Et les deux coloris que je vous ai parlé la semaine dernière, c'est des coloris qu'on m'avait demandé, que j'ai mis en précommande, mais que je n'avais pas encore eu le temps de faire. Donc, j'ai fait le coloris Margot. Vous savez, c'était ma commerçante du bourg qui m'avait demandé ça pour sa petite fille, elle va faire une couverture pour sa petite fille. Donc je l'ai fait en mérinos, le coloris Margot. Alors que vous voyez bien, c'est des speckles violets en fait, violet, mais ça peut varier par endroit vers le rose. Et là il y a du violet, là il y a un peu de rose par endroit. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Et sinon, il y a Marie-Noël qui, la semaine dernière, m'a demandé le coloris Poupi. Donc, j'en ai fait en mérinos aussi. Le coloris Poupi, c'est aussi un non teint, comme les deux autres que je viens de vous montrer. Et il y a des speckles. Alors, il y a du rose, du rose, du violet, du jaune, du turquoise, du bleu, du vert, du jaune, je dis, ouais. Bon, voilà, il y a un peu de tout. Marie-Noël a reçu ses écheveaux hier. Et je vous montre ce qu'elle a fait déjà. Elle m'a envoyé des photos, elle fait un pull et elle a déjà fait tout ça. Alors là, je crois que, je sais pas si on est aussi rapide que Marie-Noël quand même. Je défie quiconque d'être aussi rapide qu'elle. Parce que là, faut être motivé. Enfin bon, voilà, je trouve ça super parce que ça rend bien. Moi, je trouve que ça rend vachement bien. Et puis merci beaucoup Marie-Noël parce que t'es... La semaine prochaine, il est fait le pull, hein, rassurez-vous. Alors, à racheter d'autres coloris, elle les a refait, elle les a tricotés et tout. C'est bon. Sinon, je voulais vous montrer Marie-France qui avait tricoté un châle. Alors, j'ai là, parce que là, j'ai le châle. Attendez que je relise tout comme il faut. Le nuit estival, le châle nuit estival des tricopates alsaciennes. Je crois que c'est celui-là que j'avais tricoté moi aussi. Oui. De la tricopate alsacienne. Alors, la tricopate alsacienne, c'est, je sais plus son prénom, je suis désolée. Elle et son mari font des vlogs de temps en temps, pas assez régulièrement à mon goût, parce que je les aime bien les regarder. Ils font des vlogs tous les deux. Et c'est rigolo parce qu'ils sont passionnés tous les deux. Ils font un peu de teinture aussi qu'ils vendent. Je pense que c'est surtout elle là, je sais pas, mais ils ont un Instagram. De toute façon, il y a la chaîne YouTube, La Tricopate Alsacienne, oui c'est ça. Et puis vous pouvez voir, je pense qu'il y a un lien sur leur site et tout. Vous pouvez voir ce qu'ils font. Ils font des laines, ils font des laines pas mal. Alors Marie-France avait fait le châle, qu'est-ce que j'ai dit? Nuit estivale, avec le combo souris pailletée, fête de Noël, argile tachée et acanthe. C'était un kit que j'avais fait pour Noël dernier. C'était des mérinos 50 grammes. Je fais plus ça. Il y en a quelques-uns encore dans la boutique, mais c'est fini. Et donc voilà ce que ça donne. Elle a fait ce châle et elle en a fait un autre. Elle a fait le Nurmilintu. Donc je l'avais fait aussi. Elle l'a fait tricoter avec un fingering et un mohair soie, la mer quand il fait pas beau. Je vous mets la photo. Donc voilà. Donc je remercie Marie-France. Et alors, je n'ai malheureusement pas le prénom de la fille qui m'a envoyé ça par Instagram parce que c'est un pseudo en fait et puis j'ai pas pensé à lui demander, mais je vous le montre maintenant. Elle a fait un top. Un top coloris pivoine, c'est en bambou. Donc il est magnifique son top. C'est ce que je regarde en même temps parce que voilà, vous savez quand je tourne, j'ai pas la photo et là comme vous l'avez. Donc voilà, je te remercie. Je ne sais pas ton prénom, je suis désolée. Mais voilà. Alors sinon, le coloris qu'on a fait mardi.
mardi. Le coloris de la semaine, le coloris de la semaine. Voilà ce que ça donne. Enfin, en même temps, je vous dis ça, mais vous êtes spoilés, vous, parce que c'est la miniature. Bon, bref. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait des mérini 100, du mérinos nylon 100. Alors là-dedans, on voit, je vais en prendre un, ça va être plus simple. On voit, il y a du bleu. Et en fait, c'est pas les couleurs telles que je les ai mises moi, parce qu'elles se sont un peu mélangées, donc ça fait autre chose. Comme le marron, par exemple, on a bien du marron et on a un peu du taupe. Et moi, quand je fais le taupe, je mets pas de marron du tout. C'est un mélange de couleurs qui font ce coloris-là. Voilà, donc le orange, on le retrouve bien, hein. Il n'y a pas de problème. Le bleu, c'est pareil, il est bleu, mais quand je mets du bleu, ça fait pas... Si, c'est vrai. Si, quand même. Voilà. Et puis là, on a un peu de noir. J'ai pas mis de noir. Non, j'ai pas mis de noir. Et là, on a carrément du noir. Là. Je sais pas si on en a ailleurs. Mais voilà, celui-là, il a carrément du noir. Alors, pour vous montrer, j'en ai gardé un. Comme ça, pour vous montrer ce que ça donne. Et dans celui-là, je retrouve pas de noir. Alors, des fois, c'est possible que ce soit celui qui soit dans les côtés des gamelles, qui mange un peu plus... Dans les côtés. Et des fois, il mange un peu plus de teinture. J'ai déjà remarqué ça, donc je pense que là, c'était ça. Alors, vous voyez, on retrouve... Donc là, il y a le marron, le bleu, l'orange. Voilà, ça... On retrouve des taches de violet. Du coup, ça se mélange. Là, on a du orange et du marron en même temps. Là, on revient sur le bleu, le orange, le bleu et le marron. Oh, bleu-marron, c'est beau, ça. Tiens, ouais, c'est beau, ça, bleu-marron. Regardez, comme ça, j'aime bien, là. Cette nuance, là, ouais. Donc, voilà. Voilà ce que ça a donné. Voilà ce qu'on a fait en coloris de la semaine. Donc, j'en ai 6 en tout. Voilà. Sinon, je réfléchissais. Pour les coloris du mois, je fais tout le temps au choix mérinos nylon ou bambou. Pour décembre, après à voir si ça vous plaît, j'ai envie de changer. J'ai envie de faire des kits chaussettes, mais voilà, toujours sur le même principe que en coloris mystère, que vous ne connaissez pas la couleur. Donc voilà, j'ai envie d'essayer ça. On verra ce que ça donne. Mais voilà, je pense que... Oui, je pense, si, de toute façon, je vous redirai. Mais pour décembre, ça sera des kits chaussettes coloris mystère. Et un détail aussi pour celles et ceux qui reçoivent les kits de l'Avent. J'ai commencé à en envoyer. Ne les ouvrez pas. Enfin, vous pouvez juste les ouvrir, mais vous les refermez. Vous ne les regardez pas, vous n'en parlez pas. C'est secret jusqu'au 1er décembre. Donc, vous... Chut, 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 voilà. Voilà. Comme les coloris mystère du mois, on ne dit rien pendant tout le mois. Là, c'est pareil, les kits de l'Avent, on ne dit rien jusqu'à début décembre. On garde ça bien au chaud. Voilà. Comme ça, personne ne dit rien. Les secrets sont bien gardés. Pour celles et ceux qui veulent découvrir ça juste le 1er décembre, c'est très bien d'avoir le secret. Et ben voilà, et bien c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc ce week-end, je fais ma chaussette. Enfin, je continue ma chaussette, elle va pas être terminée, ça m'étonne. Oui, non, c'est pas possible. Il a des panards comme ça. Et, non, enfin, je déconne, mais voilà, moi, je fais un petit 37, lui fait du 43. Ça va moins vite, hein, forcément. Forcément. Voilà. Bon, et bien, je vous dis à lundi. Ah oui, puis bah, lundi, il y aura le tirage au sort aussi. Bah oui. Et oui, si. Aussi, pareil, quand vous, forcément, ça va être fait. Mais moi, là, je suis en plein modification de la boutique. Comme vous le savez ou comme vous l'avez déjà peut-être entendu, dans ma boutique, il ne faut pas plus de 100 articles à vendre, sinon le site, il bug. Et là, j'étais à 117. Donc, j'ai refait des modifications. Ça va être clair, vous allez vous y retrouver. Et il y a une catégorie déstockage, où c'est des coloris qui ne seront plus en vente dans ma boutique, mais qui seront toujours commandables en précommande. Mais ils ne sont plus en photo comme ça, comme ceux-là, là, paf, mérinos ou bambou, machin. Non, j'arrête ces coloris, mais voilà, ils sont toujours dans la case précommande en photo, si vous les voulez, il n'y a pas de souci. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. Ils sont en déstockage, donc il y a une réduction de 20% dessus. Et puis, voilà. Bon, et bien, à lundi.
on y est lundi matin, une fois n'est pas coutume, il est pas sur sa chaise, il était sur moi, bon il est venu, mais il va pas rester longtemps, en plus il prend de la place. Et, ah ouais bah non, bon allez ça. Et puis, voilà, bon, attends, on va remettre tout ça parce que, bien le pull il commence à être un petit peu froid avec le décolleté dans le dos là, donc je remets un petit truc dessous. Il faut absolument que je me tricote des pulls d'hiver, j'en ai pas, mais là, pas le temps. Alors, ma chaussette a super bien avancé. En plus, ça tombait bien. Mon mari était là, il a pu l'essayer. Ça passe. Alors, vous voyez tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait la tige. Donc, il était là en plus. Attendez, je pose ça là pour que les aiguilles font moins de bruit. Il était là en plus pour essayer la chaussette, voir la hauteur, tout ça qui lui convenait. Donc, j'ai fait plus de... J'ai juste fait, par rapport au test, j'ai fait un peu plus de motifs que préconisé parce que sinon il se serait retrouvé avec une chaussette, enfin c'est pas qu'elles sont courtes mais il préfère plus long, c'est ça. Alors voilà, elle est super bien ajustée, hein. La taille c'est top, ça correspond exactement à sa taille 43, c'est parfait. Donc après on a fait un talon renforcé, là que vous voyez là. Les talons renforcés c'est vachement bien, c'est simple, j'aime bien les faire. C'est en fait sur l'endroit on fait une maille endroit, une maille glissée, tout le temps pareil. Et sur l'envers on fait des mailles envers quoi, pour faire du jersey. Ça et après donc on a fait un talon à gousset, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous voyez on récupère, enfin ouais on récupère les mailles là, puis après on rediminue tout ça. Bon bref, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Là c'est le haut du pied, attendez on va faire comme ça, et voilà. Donc on a essayé, c'est bon, ça passe. J'avais un peu peur parce que je me disais ça va faire petit. Non, 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 c'est parfait, parfait. Les chaussettes, j'avais vu, hein, mais j'avais pas fait attention. Elles sont de 2 couleurs et elles sont pareilles, pas pareilles. C'est-à-dire que là, j'ai mis un comme ça parce qu'en fait, je vais continuer de les tricoter ce soir. Mais ce soir, il sera pas là, mon mari, il rentrera que pas la nuit, enfin il rentrera dans la nuit et la nuit prochaine. Ce qui fait que je suis 2 soirs toute seule. Donc j'ai voulu prendre les mesures avant de continuer. Parce que là, on continue ce motif. Et dessous, j'ai tout juste commencé, mais vous n'allez pas voir. On fait des côtes dessous pour faire la semelle en fait. C'est des côtes semelles ou semelle côte. Je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, on appellera même pas ça, j'en sais rien. Enfin bref. Et donc on continue le motif. Et là, je fais encore 3,5 cm et après, on change de couleur. Donc j'ai choisi de prendre mon encre bleue. Je pense que c'est ce qui allait le mieux avec. Et puis ça va rappeler un peu le... ouais, il y a du bleu, il y a du noir sur les... en speckle et en taches. Oh, bah, je me suis dit l'encre bleue, c'est très bien. Donc j'ai pris un Mérigny 20 encre bleue. Et là, après, je vais faire 2 rayures. Enfin, une section bleue. Donc je crois qu'on fait 2 rangs. Bleu. Après, je refais gris. Bleu, gris. Ouais, je crois que c'est ça. Bref, je fais deux... Bon, vous verrez. 2 rayures grises. Ça. Après, je continue. Je crois que le bout du pied, il est comme ça. Et l'autre chaussette, il me semble que je dois peut-être commencer un peu plus loin. Je ne sais plus, je regarderai. Et on l'a fini complètement en bleu. Ce qui fait qu'il y a une chaussette où il y a des rayures et l'autre chaussette, c'est le bout du pied qui est comme ça. Un peu plus long que la pointe, hein. Voilà. Donc, on va faire ça. Et ces chaussettes, elles sont super agréables à tricoter. Ce point, je l'aime beaucoup. C'est marrant parce que, je vous spoil un petit peu, mais c'est tout, c'est rien. C'est un point que j'ai mis dans mon châle, le châle Fanny des kits de l'Avent et du calendrier de l'Avent. Un des points, parce que il y en a. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, la soque blanche, elle a diminué, en fait. Je sais, mais j'ai pas... Oui, si, par rapport au début, elle était quand même vachement plus longue. Mais ça se fait bien, j'aime bien tricoter une soque blanche en fait. Et alors, le motif de la soque blanche par rapport à la chaussette. Voilà ce que ça donne. On retrouve les mêmes tons, hein. Mais ça fait pas les taches, ça fait pas pareil. Et ça, j'aime bien, j'aime bien. Alors là, sur le jersey, attendez, ça me gratte. Sur le jersey, on se rend un peu plus compte. Mais c'est petit, donc on voit mal aussi
En même temps, c'est chaussettes, hein. Les socks blancs, c'est surtout pour les chaussettes. Quoi qu'on peut faire des châles avec, on fait ce qu'on veut en fait. Dans le tricot, on fait tout ce qu'on veut avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. On fait ce qu'on veut. Donc voilà pour la chaussette. Donc le pull, j'y ai pas retouché parce que j'avais prévu faire ça. J'aimerais finir la chaussette dans l'idéal avant de retoucher à mon pull. Mais peut-être pas parce que... Enfin, si, je vais peut-être pas aller jusque-là quand même. Mais je voudrais qu'il revienne mon mari pour vraiment la pointe, quoi. Reprendre des mesures avant de faire la pointe. Parce que faut qu'il soit là quand même. Sinon, juste, je vous ai pas montré parce que j'ai pas touché du tout mon châle Wiz de Nadia Crétin-Lechen. Alors bon, pour celles et ceux qui me suivent, voilà, vous le connaissez. Pour les autres, je vous le montre. Et c'est quoi ça? Il y a combien de trucs là-dedans? J'ai vu. Excusez-moi, parce que là, c'est un gros merdier là-dedans. D'accord. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. Voilà. Bon, le châle Louise que je tricote avec mon Mérinos coloris fin d'été et le coloris taupe. Il est dans le bon sens, ça donne ça. Ça donne ça. Oh, il avance, hein, mais cette semaine, ça fait bien 15 jours que j'ai pas retouché, quoi. Comme je vous disais, c'est un châle que j'ai ragrandi. Et voilà. Il est gratuit, il est en français, il est super simple, sauf que l'original n'était pas assez grand à mon goût. Donc c'est pour ça que je le rallonge. Et dans l'idéal, j'aimerais vraiment le finir à la fin du mois. Bah oui, de toute façon, il y a le cal. La fin du cal, c'est la fin du mois. Enfin bon, comme je dis, je participe, mais je participe pas au tirage au sort. Je laisse gagner les gagnantes. Enfin, je laisse ma chance aux filles qu'on... J'ai tout ce qu'il faut en laine, moi, donc c'est pour les cadeaux. Enfin voilà, quoi, j'offre... Je sais même pas si je l'avais dit à Justine. Si. J'offre un écheveau à la fin du cal. Bon, bref, si je l'ai pas dit, elle sait. Bon, ah oui, j'éteins. Je vous montre tout ça. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Alors, juste des trucs qui sont déjà en boutique. Je sais pas si je vous l'ai montré. Oh, j'ai dû vous le montrer. Non, je vous l'ai pas montré, il n'est pas écrit là. Le coloris Halloween. Non, j'ai dû vous en parler, mais je l'ai pas montré. Mais si, il est écrit là. Radote. Ça, c'est du Mérignisant coloris tombé de la nuit. Qui existe aussi en kit chaussette avec un petit. Ça, c'est un 50, mais il existe avec. Donc, en kit, on a le même en 50 grammes et un encre bleue en 20 grammes pour faire un kit chaussette. Voilà, donc ça. Ah, les coloris que je vous ai montrés l'autre jour, je les ai fait en Stellina. Le forêt noire. Regardez ce que ça donne. Alors là, on voit bien le brillant, hein. Donc voilà ce que ça donne, le forêt noir en Stellina. Et j'ai fait aussi, je vous avais dit, le coloris campagne, aussi en Stellina. Alors vous voyez, on les voit les brillants, mais moins que sur le forêt noir où là, ça ressort carrément plus sur le foncé. Donc ça, c'est à retrouver en boutique. Vous pouvez commander ça en n'importe quelle base. Je vous disais juste que pour le forêt noir en bambou, vous aurez forcément un truc plus clair. Donc si vous voulez un truc bien foncé comme ça, prenez pas de bambou. Le mohair, ça passe. C'est moins clair que le bambou. Mais bon, après, vous n'allez pas vous retrouver avec si vous me demandez sans bambou, vous n'allez pas vous retrouver avec ça, hein. Ça va être quand même assez foncé, mais ça sera pas ça. Ah ouais, juste, j'ai remis en boutique aussi du marronnier. Voilà, il n'y en avait plus. Et voilà, ça c'est du Mérinos 100, mais vous pouvez commander ça comme vous voulez, ce que vous voulez. Alors, pour le cal que je vous ai parlé au début de Christelle de Desmailles et moi, le Sock Mass Mystère, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, bref. Le cal chaussette mystère, je vais tricoter. Alors, j'ai fait... À l'origine, j'ai fait pour moi le kit chaussette, mais je me suis dit, ça peut vous intéresser. Et puis, il y a quelqu'un en plus qui m'en a demandé, donc j'ai fait aussi. Je vous explique. Donc, j'ai fait 3 coloris que vous connaissez déjà, hein. Thé vert, acanthe et encre bleue, que je mettrai avec un non teint.
Donc, ça fait ça. Non teint et thé vert. Non teint et acanthe. Et non teint et encre bleue. Je pense que je prendrais ça, moi. Quoique, quand je viens de vous le montrer là, j'ai un doute. Mais ça passe plus partout, ça. Je pense que je vais mettre ça. Donc, ça, pas pour du jacquard, c'est bien d'avoir de l'uni. Je vais mettre en boutique ça. Donc, c'est 2 écheveaux de 50 grammes. Par contre, je vais mettre... là, au moment où je vous parle, j'ai rien fait du tout. Mais je vais mettre aussi, si vous préférez, en 20 grammes l'uni. C'est pas mon gamin pour une fois, c'est les chats. C'est Albert, parce que Prosper, comme d'habitude. Voilà. Et donc voilà, je vous en mettrai en 50 grammes et en 20 grammes des non-teints. Excusez-moi, je me bouge parce que là, ça me gratte le nez. Voilà. Ah, ça va mieux. Bon, bref. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, Christelle, est-ce que tu pourrais pas faire un encre bleue avec un jaune? Alors j'ai fait ça. Donc ce n'est pas le jaune mimosa. C'est un jaune que j'appelle le coloris lune. C'est dommage, j'ai plus de mimosa à vous montrer. Est-ce que... Non, je me disais, est-ce qu'il m'en reste là? Non, 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 j'en ai plus. Je réfléchis, mais non. Donc là, par contre, je les mettrai en 50 grammes parce que j'ai pas de 20 grammes. Donc pour le jacquard, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Hein. C'est vrai que ça fait super joli. Donc il y aura des kits comme ça aussi. Et puis, bah, voilà, si ça vous intéresse, il y a tout ça en boutique. Des nouveaux petits kits chaussettes. Ah oui, oh voilà, je vous montre des photos. Marie-Noël qui a avancé son pull. Je vous dis, il va être fini la semaine prochaine. Et puis elle aura recommandé autre chose, elle aura retricoté, ça sera, voilà. Alors, l'avancée du pull. Espace de commentaires. Qu'est-ce que j'aimerais tricoter aussi vite. Bon, il est vachement beau. J'aime bien ce coloris. J'aime beaucoup et c'est vrai que ça reste... bah, c'est pas bariolé parce que c'est pas plein de couleurs. Mais en même temps, il y a des petites touches de toutes les couleurs et je trouve ça super joli. Et ben voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'ai réfléchi, hein, parce que là, je vais vous laisser là. Enfin, je vous laisse là. Attendez, j'oublie pas. J'ai fait le tirage au sort ce matin. Et ben, je vous le mets là. Je vous le mets là. Alors, c'est parti. Donc là, on va jouer. Les 3 premiers noms qui vont sortir, ça va être pour un kit de l'Avent. C'est parti. Alors, Marie Eba. Ah, bah je crois savoir qui c'est. Je crois que c'est Marie-Noël, dont je vous montre l'avancée du pull. Alors Marie, je te laisse me contacter. Donc tu as gagné un kit de l'Avent. Comment on fait? Ah oui, Pique Nother, voilà. Alors, deuxième personne qui a gagné un kit de l'Avent. Sylvia Mout l'Église. Alors Sylvia, pareil, je t'invite à me contacter. Tu as gagné un kit de l'Avent. Alors, troisième personne qui a gagné un kit de l'Avent. Alors, Anne Poncet. Alors Anne, je t'invite à me contacter aussi. Tu as gagné un kit de l'Avent. Alors, les 2 prochaines personnes ont gagné un mug. C'est parti. Liliane. Ah, bah Liliane qui est toujours fidèle au poste, qui laisse toujours des commentaires. Enfin, c'est pas la seule, hein, mais voilà. Donc Liliane, tu as gagné un mug. Je te laisse me contacter. Alors, la prochaine personne qui a gagné un mug, Marie-Laure. Marie-Laure, je te laisse me contacter aussi. Et alors, après, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les 5 prochaines autres personnes ont gagné un bon d'achat de 10 €. Ah bah alors, ça va moins vite. Alors, Lauriane Fèvre. Donc, Lauriane, tu as gagné un bon de 10 €. Hop. Aurélie Fay, ou Faille, je sais pas. Tu as gagné un bon de 10 €. Donc, on est à 2, hein, c'est ça. Martine Coiffard. Toi aussi, tu as gagné un bon de 10 €. Après, 4. Voilà. Sylvia Renaudot, un bon de 10 € aussi. Donc là, on doit être à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Claudine Moreau, tu as gagné un bon de 10 €.
1, 2, 3, 4, 5. Et ben voilà, et ben c'est bon. Tout le monde est là. Enfin, on a eu tout le monde. Voilà. Alors, je laisse le soin aux gagnantes, parce qu'il n'y a pas de gagnant, je crois pas. Je laisse le soin aux gagnants de me contacter. Alors, par mail si vous l'avez, par ma boutique, par Insta, Facebook, vous faites ce que vous voulez, vous me contactez. Et puis, voilà. Et je vous félicite. Et puis, de toute façon, on fera des concours régulièrement ici. Là, on est à 2400 et des brouettes abonnés. Et à 2500, 2500, 3000, ça va pas en faire tout le temps non plus. À 3000 abonnés, on fera un nouveau concours. Et mais ça va vite venir. Ça va vite venir. Voilà. Et ben moi je vais vous laisser là. C'est bizarre, j'ai l'impression d'oublier de vous dire quelque chose. Et bah c'est pas grave, hein. Si c'est pas dit, ça sera dit la semaine prochaine. Tant pis pour moi. Et tant pis pour vous. Voilà, alors moi je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite un bon tricot et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si, bah, si vous voulez les partager avec tout le monde, quoi. C'est bien de voir ce que vous faites avec Mélène. Moi, ça me fait plaisir aussi. Et je pense que vous, ça vous plaît, ça vous permet de voir bah, des idées aussi bien de Mélène que de modèles. Donc, n'hésitez pas. Et puis, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!